Bonjour tout le monde. Petite réflexion en ce vendredi 9 juin. Alors, je vois depuis ce matin pas mal de vidéos tournées et les commentaires. Oui, c'est un scandale. On a arrêté des agriculteurs, on a nassé leurs tracteurs. Oui, un syndicat a été embarqué en garde à vue. Et surtout, la phrase qui tue, mobilisons-nous, l'heure est grave. Oh, bah oui, l'heure est grave. Oh là là, qu'est-ce que l'heure est grave. Donc un syndicat emmené en garde à vue, et quelques agriculteurs emmenés en garde à vue, l'heure est grave. Ouais. Ça se demandait où ils vivaient, ces agriculteurs-là. Ça se demandait s'ils vivent en France. Hein. Ça se posait la question. Hein. Ceux-là qui parlent, là, qui pleurent misère sur les réseaux à dire l'heure est grave. Attention, c'est pas une critique, hein, c'est un constat. Je vous fais, monsieur, tous ces messieurs-là qui vous disent oh, l'heure est grave. On va remettre l'église au milieu du village. 33 éborgnés. 33 éborgnés. Je vais vous le dire à chaque fois 2 fois parce qu'apparemment ça rentre pas. 6 membres arrachés. 6 membres arrachés. 25 000 blessés. 25 000 blessés. Donc 5 000 graves. 5 000 graves. Poitrine, tu méfiais. Couille, tu méfiais. Mâchoire arrachée. D'accord? Et que pas pris par la sécu, hein, puisque tu étais sur une manif. Hein. Donc la sécu ne prend pas ça en compte et ni ton assurance. Hein. D'accord? Ni ta mutuelle. Ok? Les gens, ils mangent pas pour l'instant. Hein. Ils mangent que du liquide, ils ont toujours pas de dents. Hein. Ils ont des plaques. Ils ont une plaque à la place. Traumatisme crânien. 27 points de suture. 27 points. D'accord? C'est l'un parmi tant d'autres, hein, de points de suture, hein. Mais il y en a moins une, elle a pris 27 points de suture. Mais c'est pas grave. Plus de 1000 incarcérés. Les gardes à vue, je les compte même plus, on les comptait même plus. C'était par milliers, il n'y a pas d'autre terme. Et les amendes. Ah, les amendes, hein. Je vous signale que c'est grâce au, on va dire, moi je dis comme ça, pas avec de l'humour, hein. Avant les gilets jaunes, les 135 € d'amende, personne n'a jamais entendu parler. Par contre, ils ont été validés, vous les avez validés, avec les amendes qu'on mettait aux gilets jaunes. 135 € pour être sur une manifestation non déclarée. 135 € parce que vous êtes là où il y a une interdiction. 135 €, 135 €. On vous l'a tellement mis dans la tête que maintenant, dès que vous faites un pas de travers, 135. Pas de masque, 135. Dès qu'il y a un truc qui va pas, 135. Bah oui. Merci les gilets jaunes. On vous a habitués aux 135 € d'amende. Voilà la réalité. Mais en attendant, ces messieurs-dames qui ont été défoncés, ces messieurs-dames qui se sont retrouvés en prison pour avoir juste une paire de lunettes en plastique. Hein. J'ai assisté au procès. Il faut savoir que au tribunal, si vous aviez une petite paire de lunettes en plastique pour vous protéger des gaz, vous savez, les petites paires de lunettes de plongée de la piscine, et ben ça vous emmenait à prendre 6 mois ferme. Parce qu'il partait du principe que si vous aviez vos lunettes sur vous, c'est que vous comptiez de faire dégénérer la manifestation. En face, ils vous disent, mais non, c'est parce que la semaine dernière, ça avait gazé, et moi, ça m'avait brûlé l'œil, donc c'est pour ça que j'ai pris ces lunettes cette fois-ci. Mais pas du tout. Et elle a dit, non, attendez. Si les manifestations gazent, c'est bien que parce que il y a des gens qui font en sorte de les mettre à mal, d'accord? Oui, parce que alors il faut savoir que pour les juges, hein, pour tous ces raclures qui nous coûtent un pognon dingue, parce que c'est nous qui les payons, ne l'oublions toujours pas, pour qu'ils nous mettent bien dans la gueule, pour qu'ils trafiquent les lois. Hein, c'est le superbe juge, pour qu'ils mettent leur gamine sur les réseaux, hein, pour qu'elle se fasse V. C'est toujours ces mêmes bons juges qu'on paye, je vous dis, de nos deniers. Pour eux, non, il n'y a pas de violence policière, et qu'il n'y a pas, si les policiers gazent, c'est qu'il y avait une raison en amont. Point barre. D'accord? Donc, 6 mois de prison pour juste une petite paire de lunettes en plastique, je peux vous dire, ça fait mal. Et pour les manches MERDE qui vont venir poster leurs commentaires à leur niveau de bassesse du commentaire, sachez que j'ai participé, j'étais dans le tribunal, tous les procès, du lundi au mercredi, ils étaient embarqués le samedi, soit ils étaient relâchés le week-end, soit ils étaient déférés au parquet.
Et le lundi, ils se retrouvaient dans le tribunal. Soit à comparution immédiate, et s'ils le refusaient, on leur donnait une date. Donc j'ai assisté à tous les procès. Donc je sais de quoi je vous dis. Oui, il y a quelqu'un qui a pris 6 mois ferme pour une paire de lunettes en plastique. C'est une réalité. Et je vous le redis encore, tout ça parce qu'ils ont mis un gilet jaune. Alors pareil, je vois déjà arriver les commentaires des manches MERDE. Donc oui, vous avez brûlé des poubelles, vous avez cassé des vitres, c'était le bordel. Gna, 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 gna. Et moi je lui dis oui, bien sûr, c'est tout à ton honneur de faire la comparaison d'un œil. Tu le mets sur le même pied d'égalité qu'une poubelle. Donc pour toi, la manche MERDE, une poubelle qui brûle, donc du matériel urbain, est aussi important, je dirais même plus important, largement plus important, qu'un œil, une mâchoire ou une poitrine. Moi je suis désolé, je fais pas partie de cette humanité-là, moi. Non. Pour moi, l'humain sera toujours plus important que le matériel. Mais apparemment, pour les 3/4 des Français, c'est le matériel qui est plus important que l'humain. Voilà où on en est. Je vous dirais, on le voit bien avec nos gosses. Ils sont pas prêts de sortir pour les protéger. Oui, nos gamins, c'est une marchandise comme une autre. C'est une marchandise comme une autre, c'est pas un problème. Mais en attendant, voilà, c'est la réalité du pays. Donc, oui, les agriculteurs, l'heure est grave. Mais l'heure était grave bien avant. Mais on vous a pas entendu. Par contre, moi, Nadia et tous mes camarades et nous, la population, on doit aller vous soutenir. Ouais, soutenons la souveraineté alimentaire. On s'est assis, et je dirais même, lapsus révélateur, j'allais dire, on a chié sur notre monnaie, donc notre souveraineté monétaire. On a chié sur nos frontières. Donc oui, effectivement, allons défendre l'agriculture. Pendant que nous, on s'est fait massacrer, tabasser, tout ce que tu veux, vous étiez dans vos champs. Maintenant, ça vous touche. Donc, comme ça vous touche, on doit sortir. Et c'est que ça. Vous inquiétez pas, dans pas longtemps, là, vous allez avoir le médical, le milieu médical. Il y a déjà les médecins, vous avez vu, ils sont mis en grève. Vous allez avoir aussi les infirmières. Parce qu'apparemment, la prime Ségur, hop, elle va leur passer sur le nez. Donc, voilà, à chaque fois, les corporations sortent et ils nous appellent, nous, le peuple, à aller tirer leur putain de carriole pour qu'eux, ils puissent obtenir ce qu'ils veulent, et après, on crève. Nous, on crève comme des merdes, d'accord? Soit dit en passant, petite réflexion. Ouvrez les guillemets. Vous avez remarqué que cette année, la RATP, elle est pas en grève, hein? Pendant les fêtes, ça a été nickel, hein? Aucune grève, hein? Je peux vous dire que la prime, parce que c'est Casse-Sec qui est là-bas, je peux vous dire qu'il a dû bien les rasser, hein? Parce que vous avez remarqué, hein? Pour la première fois, la première année, depuis au moins, 15 ans, j'habite à Paris, donc je le sais, aucune grève de la RATP. Rien. Tout marche nickel. Ah, oui, hein? Je vous dis, la prime de Noël, elle a dû être bonne encore, hein? Pour ces raclures qui savent se mettre en grève et bloquer le pays que pour leur petit denier personnel, hein, pour leur gueule. Parce que, en vérité, si c'était vraiment pour le bien commun, si vraiment, je sais pas, par miracle, ils décident de se fédérer à tout le monde, eux, ils peuvent faire pression sur le gouvernement parce qu'ils se mettent en grève et puis personne ne va bosser, hein. D'accord? C'est une réalité. Donc voilà, c'était juste une petite pensée envers tous mes camarades gilets jaunes. C'était des monsieur et madame tout le monde pour avoir mis un putain de gilet jaune. Hein, on a eu des mutilés, des éborgnés, ça a été une hécatombe, d'accord? Donc oui, messieurs les agriculteurs, bienvenue dans la Macronie. Mais honnêtement, si pour vous ça c'est l'heure est grave, qu'est-ce qu'on devrait dire pour tous les gilets jaunes qui ont été matraqués? Voilà les amis. Allez, force et honneur. Et surtout intégrité. Et je vous le dis encore, hein, l'humanité sera sauvée que par l'intégrité. Hein. Si vous n'avez pas d'intégrité, c'est mort. D'accord? Parce que quand on n'a pas d'intégrité, justement, hein, on est tendance à faire de l'émotion à géométrie variable. Hein. On choisit. Hein. Celui-là, il est plus important que celui-là. Celui-là, il est moins important que celui-là. Moi, c'est tout le monde qui est important pour moi. Moi, je fais pas de distinction. Je vous embrasse.